Toastmaster Jean-Marc Amouzou aura donc pour objectif ce matin de nous présenter un discours social. Il a le choix entre un toast, faire un toast donc, ou un discours de remerciement, encore un discours en l'honneur d'une personne ou tout simplement en l'honneur d'une organisation. Bien entendu, il devra faire sa présentation dans un discours bien structuré, bien prononcé, en n'oubliant pas la gestuelle et également la variété vocale qui s'y adapte. À la fin, dès que le moment sera venu, monsieur l'évaluateur général, je vous rendrai le rapport de mon évaluation. Je me plaignais particulièrement de ce que je recevais comme argent de poche chaque semaine. Je recevais 10 000 francs par semaine et j'estimais que c'était petit. Et un jour, pendant que je grognais encore une fois pour dire « Mais j'aimerais pouvoir m'acheter autant de choses comme mes amis, sortir les vendredis, m'amuser, mais je n'avais pas assez de moyens. » Un soir, mon père m'a fait passer un scénario que je n'oublierai jamais. Il m'invita après le dîner et il me montrait sa fiche de paie. Chers collègues, je vous avoue que j'étais choqué. Parce que je regardais la fiche de paie de mon père. Je me rappelle chaque samedi quand nous faisions les listes pour aller acheter la nourriture de la semaine au marché, de ce que nous recevons comme argent de poche. Et je me suis posé la question, mais comment il fait? Parce que ce jour, j'ai réalisé que pour le peu de charges dont j'étais conscient, son salaire n'assumait même pas la moitié. Imaginez mon âge, je n'étais même pas conscient d'un certain nombre de charges. J'ai réalisé qu'en face de moi, je n'avais pas juste mon père. J'avais un héros. Ce monsieur qui traversait Mont-et-Vallée, qui se refusait de payer des gros véhicules de luxe pour pouvoir nous donner une éducation de qualité, nous permet de pouvoir grandir dans de bonnes conditions. Il me disait, sais-tu Jean-Marc, 10 000 francs par semaine, c'est 40 000 francs le mois. Le salaire que l'État paye à mon chauffeur. Tu es un salarié pendant que tu ne travailles pas encore. Et tu te plains. C'est ce jour que j'ai réalisé que nos parents s'aiment beaucoup en nous. Quelques années plus tard, en 2009, je me retrouvais à Cotonou où je devais vivre seul. Un matin, j'ai réalisé que je n'avais pas d'allumettes. Ah, il faut acheter des allumettes. Enfin, je ne savais pas qu'il fallait acheter des allumettes. J'en avais jamais acheté auparavant. Quelques semaines plus tard, je réalise que je n'avais pas de papier hygiénique. Ah ouais, il fallait acheter des papiers hygiéniques. Je ne savais pas. Je n'en avais jamais acheté auparavant. Parce qu'on en avait toujours eu à la maison. Au fur et à mesure, les jours passaient et je me rendais compte de toutes ces petites charges que nous ignorons et que nos parents assumaient avec beaucoup de fierté. Pour vous, c'est peut-être votre mère. Pour quelqu'un, c'est peut-être son frère. Pour quelqu'un, c'est peut-être sa sœur. Pour d'autres, c'est des tantes, c'est des tuteurs. Pour moi, mon père est mon héros. Et dans ce cadre, celui de cette session de formation de convivialité, j'ai choisi donc de faire un discours social, un discours hommage. Et c'est avec cette chanson de King Mensa que je vais pouvoir rendre un petit hommage à papa Gilbert Ronguignon. Ao papa, adino padino, apelo. Ao tonye, adino padino, oh apelo. Léo président nam, Léo chagan nam. Mau kwele kona onam lo oh oh. Léo président nam, Léo chagan nam. Monsieur le Toastmaster. Toastmaster Jean-Marc Amouzou, je vous dis merci. Merci parce que votre discours m'a fait penser à mon héros. Et je suis sûre à chacun également de l'assistance ici ce matin. Nous étions donc salariés pour ceux qui avaient la chance de recevoir l'argent de poche, mais nous n'étions pas conscients de cela.
Intégrité, c'est le mot tout simplement que je retiens et qui résume votre père. Parce que vous nous avez partagé toutes ces valeurs qu'il incarne. Il n'aime pas le gaspillage, il aime faire les choses dans les règles et tout ça, il vous l'a transmis. Même si c'était avec quand même un peu de difficulté. Vous aviez une variété vocale naissante. Par exemple, quand vous nous parliez de ces mots qu'il vous disait dans son bureau. Et j'ai particulièrement apprécié cette musique de King Vincent qui venait conclure tout simplement ce bel hommage. Félicitations et très belle initiative. Et tout cela, parce que vous avez fait votre discours sans autre, j'aurais vraiment aimé que vous vous débarrassiez de ces papiers-là. Parce qu'ils vous empêchaient de faire des gestes et de partager avec nous cette émotion. Votre discours était plein d'émotions, mais nous n'avons pas pu le ressentir justement parce que vous n'avez pas pu nous les transmettre efficacement. Votre déplacement également est à mesurer davantage. Vous avez fait moins de gestes que la dernière fois que je vous ai suivi et j'ai donc hâte de vous revoir dans un autre discours avec les nouveaux commentaires que je viens de faire, tout en vous souhaitant un très beau parcours en Toastmasters. Félicitations, monsieur l'évaluateur général, je vous rends mon rapport.